بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui les frères, je voulais aborder avec vous Rafa al-Malam. On va essayer de comprendre quelque chose في المصطلح الإسلامي. Ça veut dire quoi? Je vais essayer d'être ما هي مصادر التشريع في الإسلام. Quand on dit, nous, مثلا نقول لك هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا، هذا كذا. Où est-ce qu'on va chercher ça? من يقول لنا هذا حرام وهذا حلال وهذا؟ منين جبناها؟ القرآن بارك الله فيك. القرآن هو أول مصدر للتشريع. Donc c'est la première source de juridiction en islam, c'est le Coran. زيد الثانية c'est quoi? السنة بارك الله فيك. والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. السنة هي قول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي قول وفعل وإقرار النبي. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète a dit, ou le prophète a fait, ou bien l'acquiescement du prophète. Le prophète, il voit quelque chose se faire devant lui. S'il dit rien, c'est qu'il a acquiescé. Si quelqu'un fait quelque chose de haram, le prophète, il ne se tait pas. Il dit stop, arrête, tout de suite. Donc si le prophète n'a rien dit, on peut la considérer comme une sunna. Vous suivez jusque-là? C'est bon? Ok. Donc, le Coran, c'est la première source de juridiction. Comment on sait que le khanzir haram? Coran. Comment on sait que l'alcool haram? Le Coran. Comment on sait que le riba haram? Le Coran. من الذي يقول لنا أقيموا الصلاة? من? Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف نصلي? Qui va nous expliquer le Coran? C'est la sunna. Vous suivez les frères? Ok. Donc la sunna va nous expliquer le Coran. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, لما نزلت آية التيمم, quand l'ayat de taïmoum est descendue, les sahaba ne savaient pas faire taïmoum. Il y en a même un qui s'est roulé par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il te suffisait de faire comme ça. Il a essuyé les mains sur la terre et puis il s'est essuyé le visage. Il lui a montré comment on fait taïmoum. Donc qui c'est qui nous montre comment on fait zakat, comment on fait salat, comment on fait tout shara'a l'islam? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Vous suivez les frères, hein? Si il y a quelque chose, nazila, on a un événement, un problème qui arrive, même si le même problème, puis on n'a pas le Coran, on n'a pas de texte sur le Coran, on n'a pas de texte sur le Sunna. On a bien dit ce qu'on appelle le texte, hein, la législation, c'est les sources scripturaires, c'est-à-dire écrites, hein, Coran ou Sunna. ما كاش في القرآن ما كاش في السنة. Comment العلماء يجتهدوا? Comment on fait? القياس. Voilà, القياس. ما هو القياس? C'est l'analogie. OK? وجود العلة في القياس. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hashish, c'est halal ou haram? On a un texte? On a un texte? On n'a pas de texte. D'accord. Et qu'est-ce qu'il interdit? Le hashish, il fait perdre la raison. Tout ce qui fait perdre la raison, comme l'alcool. L'alcool a été interdit parce que عنده مصائب. Mais en premier lieu, l'alcool a été interdit parce qu'il fait perdre la raison. Toute chose qui fait perdre la raison devient haram. Même si c'est le laban. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. La règle juridique est applicable avec sa cause. La présence de la cause, on applique la règle. La cause est partie, on n'applique plus la règle. Ça veut dire quoi? متى تقصر الصلاة؟ كنت تقصر الصلاة لما نكونوا في السفر. On est d'accord? Il n'y a plus de safar. تقصر الصلاة? Non. متى la boisson elle devient haram? S'il y a de l'alcool qui se dégage. On est d'accord? Donc si tu laisses du lait qui a fermenté, qui a dégagé de l'alcool, il devient quoi? Il devient haram. On est d'accord? Tu prends du jus de raisin, il y a de l'alcool dedans, il devient haram. Tu enlèves l'alcool? Halal. Vous avez compris? C'est ça l'analogie. Quatrième source de juridiction, c'est quoi? Al-ijma'. Vous suivez? Al-ijma'. شنو هو الإجماع؟ ما أجمع عليه العلماء. C'est-à-dire que les savants, ils sont tous d'accord pour dire que ça c'est illicite ou ça c'est illicite. L'ijma' c'est très difficile, hein? Parce que s'il y a un savant qui est reconnu savant,
par les grands savants, qui est reconnu, et qui dit non. Il dit non, moi je ne partage pas cet avis. ما بقاش إجماع, il n'y a pas de إجماع. Okay? C'est ce qu'on appelle الإجماع السكوتي. عند الإمام مالك كاين إجماعان. Suivez-moi bien, hein? Comme ça vous comprendrez certaines choses. كاين إجماع العلماء وعنده الإجماع الثاني وشنو هو؟ عمل أهل المدينة. Il a deux sources عند الإمام مالك. إجماع العلماء mais aussi les habitudes ou les œuvres des gens de Médine. Et ça, c'est très important chez l'imam Malik. Et je vais revenir. Suivez-moi, hein. S'il y a quelqu'un qui ne suit pas, j'aimerais bien qu'il lève le doigt. J'essaye de faire simple, mais... Al-Hadith. Écoutez bien, Al-Hadith. Vous savez tous que c'est un hadith sahih, hadith hassan, hadith... vous savez, vous avez entendu ça. Da'if, hein? Ok. Le hadith sahih, ou le hassan, ou le da'if, concerne le hadith ahad. Qu'est-ce que ça veut dire hadith ahad? Ah. Ça veut dire le frère, il a ramené le hadith, il a écouté le frère, qui a écouté le frère, qui a écouté le frère. Donc 3 ou 4 générations, 1, yarwi al-wahid. Ahad, c'est 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur 1. La chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission, il y a une personne dans la chaîne de transmission. قل مثلا عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن فلان لا استغفر الله c'est le contraire c'est le contraire par exemple عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مالك يروي عن الزهري يروي عن عبد الله بن عمر يروي واحد هذا الحديث الآحاد c'est lui où on va étudier la probité des gens qui vont ramener le hadith. Les hadiths ne sont pas tous ahad. كاين الحديث العزيز والحديث المشهور والحديث المتواتر. مش معنى حديث متواتر؟ Suivez bien les frères. الحديث المتواتر, c'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de gens qui ont transmis à un autre grand nombre de gens, de génération en génération. يستحيل تواطؤهم على الكذب. Il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. واش اللي الحق لنا بالتواتر؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم, il nous est arrivé d'une manière avérée. يعني une génération l'a transmis à une génération, l'a transmis à une autre génération. Vous suivez? هذا الحديث يسمى حديث متواتر والقرآن والله بالتواتر. Vous suivez les frères? Il n'y a plus de Hassan ou Sahih ici. Hein? Le hadith mutawatir, il est beaucoup plus puissant que le hadith Sahih. Vous suivez les frères? Hadith Aziz, hadith Mashhour. Bon, l'Aziz ou le Mashhour, il y en a 5 ou 6, et là il y en a 3 ou 4 qui ont rapporté le hadith. 3 à chaque fois, à chaque étape. Hein? Il y a 3 ou 4 jusqu'à ce qu'on arrive chez le prophète. Donc avant le hadith Sahih, il y a d'autres hadiths qui sont plus Sahih que le Sahih. L'imam Malik considère que les habitudes des gens de Médine, minat tawatur, c'est d'une manière avérée. Et je vais vous donner un exemple. Donc des fois, vous avez l'imam Malik qui a un choix, je vous dis, hein, par exemple, salat ba'da salat al-asr, مثلا. L'imam Malik ما يصليهاش. علاش؟ لأن عمل أهل المدينة, les gens de Médine ne le faisaient pas. Je vous donne un autre exemple, في الزكاة. Zakat al-Zuru'. L'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit sur Zakat al-Zuru'? Sur quoi on sort Zakat? On sort Zakat fima yuddakhar, c'est-à-dire les choses qu'on a récoltées et qu'on peut garder. Les dattes, les raisins secs, le blé, le riz. Sur ces choses-là, on sort Zakat. Le Nisab Zakat, c'est 650 kilos. Et on doit sortir combien? Allez, je vous écoute. Combien? 5 ou 10%. Selon si on a arrosé, on a mis les moyens, ou si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a arrosé cette terre. Si la terre a été arrosée naturellement, je dirais, combien on sort? 10%. Et si on a mis les moyens, on sort combien? 5%. Est-ce qu'on sort zakat sur les tomates, sur les fruits, sur le bardounes, sur le... Comment il s'appelle? Comment on dit le bardounes? Le persil, ouais, voilà. Est-ce qu'on sort zakat sur le persil, sur le chiche? On sort ou pas? Eh bien, Abu Hanifa, on sort. عند الإمام مالك قالوا pourquoi vous sortez pas الزكاة؟ قالوا آية الزكاة اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وآتوا حقه يوم حصاده. الله سبحانه وتعالى c'est ce qu'il dit في القرآن. كيف أولها النبي? Comment le prophète il a fait? Et comment أهل المدينة ils ont fait?
C'est qui Ahl al-Madina? Ce sont les générations de compagnons qui vivaient à Médine. Génération de compagnons qui vivaient à Médine et leurs enfants, ils n'ont jamais sorti zakat sur le baqdounes. Ils n'ont jamais sorti zakat sur les fruits et légumes. Il n'y a pas Si. Il n'y a peut-être pas de tomates, c'est vrai, parce que la tomate, on l'a découverte aux États-Unis, enfin en Amérique. Mais il y a d'autres fruits et légumes. Non, il y a. Donc, est-ce qu'on sort zakat? Non. Pourquoi? Parce que Médine, on ne faisait pas ça. عند الإمام مالك عمل أهل المدينة qui est une source de juridiction فايت الحديث الصحيح. Donc des fois, vous avez un frère par exemple, il dit regarde, il y a le hadith, il est là. Et l'imam Malik il fait autrement. Oui. L'imam Ibn Abd al-Barr, on lui a dit mais pourquoi vous citez le hadith alors que il dit justement pour que les gens ne viennent pas après nous et dire que le hadith il n'est pas arrivé l'imam Malik. L'imam Malik il a reçu le hadith. Mais comment on peut te mettre sur le même pied d'égalité un hadith ahad et amal mutawatir? Vous suivez les frères? Je vois les têtes, Allahu alam. Hein? Ce qu'on a eu par un groupe de gens, c'est-à-dire les habitudes des gens de Médine, et l'imam Ibn Taymiyyah dit la seule ville au monde, même pas la Mecque, la seule ville au monde, où on considère que les habitudes de ses habitants peut être une source de juridiction, c'est Médine. Mais ça concerne les 3 premières générations, pas les gens d'aujourd'hui. Hein. Ça concerne les 3 premières générations. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khayrul Quruni, le meilleur des générations, Qarni, c'est ma génération. Ensuite, il a dit Thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire les Qarni, yani les compagnons. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. C'est-à-dire ceux qui viennent après, c'est-à-dire les compagnons, les successeurs et les successeurs des successeurs. C'est les 3 premières grandes générations. Alors, je vais vous donner encore autre chose. Un jour, et ça, il faut faire les fondements pour comprendre ça. Abdullah ibn Abbas, il s'est mis en colère contre certains successeurs. قال لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي أبو بكر وعمر. Je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites, Abu Bakr il faisait comme ça et Omar il faisait comme ça. Il s'est mis en colère. Urwa ibn Zubayr, c'était un compagnon, mais il était petit, comme Ibn Abbas. Il lui dit, oui, on suit Abu Bakr et Omar, parce qu'il connaissait mieux la sunna que toi. Parce que toi, quand le prophète est mort, tu avais 14 ans. Abu Bakr et Omar, ils ont passé leur vie avec le prophète. Vous suivez ce que c'est Amal al-Madina? Vous comprenez les frères? Pourquoi des fois il y a des gens qui vous ramènent un hadith, vous dites, regarde, il y a le hadith, il faut appliquer le hadith. L'imam Malik, il applique aussi le hadith. Mais l'imam Malik yuwazi, il essaye de voir, est-ce que ce qu'on a eu d'une manière avérée est plus importante juridiquement qu'un hadith ahad? Je vais m'arrêter là. Je vous laisse penser à tout ça. La semaine prochaine, je vous donnerai quelque chose où l'imam Malik, il se différencie des autres, même en présence de hadith. Parce qu'il considère que Amal al-Madina est plus important que le hadith ahad. C'est ça qu'il faut que vous le rentrez dans votre tête, les frères. Parce qu'on a beaucoup de polémiques là-dessus, les gens. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on n'a pas de savoir là-dessus, on peut nous mener en bateau. Parce que je ne sais pas. OK? الله سبحانه وتعالى يعلمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واذن للصلاه